Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite bamboula. Simple, rapide. Voilà, de couleur blanche. Donc moi, je l'ai fait blanche, mais vous pouvez faire d'autres couleurs, comme vous voulez. Donc j'ai utilisé le coton aquarelle de chez Loupation. Donc c'est 100% coton, 50 grammes, 125 mètres et c'est d'une taille 3. Moi pour la crocheter, je vais utiliser un crochet 2,5. J'aurai besoin également de watts, d'une paire de ciseaux, d'un petit marqueur et d'une aiguille. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors pour commencer, donc on va faire la tête. Pour ça, on fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, donc pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, pour le troisième rang, nous allons répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, on fera 4 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles et maintenant ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours, donc 7 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va venir répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Et on va répéter ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, j'obtiens 27 mailles. Maintenant, pour ce rang-là, on va faire que des diminutions. Donc, sur tout le rang, je fais seulement des diminutions. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. À la fin du rang, il vous restera une maille toute seule et on va la faire en maille serrée. J'obtiens au final 14 mailles. Donc maintenant, je vais venir ouater ma petite tête. On va venir faire une maille coulée, couper, garder un peu de fil et couper. Et je vais vous montrer comment refermer donc ce trou. Voilà, donc j'ai ouaté ma tête, j'ai pris mon aiguille avec le fil que j'ai gardé et je vais venir dans le brin avant. Donc vous voyez ici nous avons notre maille, le brin, donc nous avons les deux brins, nous prenons celui de devant et je vais passer dans tous les brins avant de mes 14 mailles. En essayant d'éviter de prendre la ouate. Voilà, donc je suis passée dans toutes mes mailles. Ensuite, nous allons tirer et ça va refermer notre trou. Et ensuite, on vient faire un nœud
Et nous allons terminer la tête. Donc vous voyez, elle fait bien ronde au-dessus et légèrement plat en dessous. Alors, maintenant, je vais réaliser la robe. Donc pour ça, je suis venue prendre mon fil de couleur blanc. Je viens faire un cercle magique. Et je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est travailler en demi-bride. Donc, pour faire une demi-bride, je fais un jeté sur mon crochet. Je pique dans ma maille. Je vais chercher mon fil, je le ramène. Et j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans mes 3 boucles. Donc ça, c'est une demi-bride. Là, j'en ai fait une. Dans la prochaine, je viens faire une augmentation en demi-bride. Et du coup, cette séquence, je vais la répéter sur tout le rang. Donc, une demi-bride et une augmentation de demi-bride. Et une dernière fois. Et à la fin du rang, on obtient 9 mailles. Donc j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc toujours en demi-bride, c'est donc une demi-bride. Je vais mettre mon marqueur. Hop. Une deuxième demi-bride. Et dans la prochaine, je viens faire une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, donc toujours en demi-bride, j'ai déjà fait une demi-bride, je viens en faire une deuxième. Ensuite, je viens faire 2 mailles en l'air. Et dans la prochaine maille, je viens faire une demi-bride. Une deuxième demi-bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air et une demi-bride dans la maille suivante. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang. Voilà, j'ai terminé mon rang, donc j'ai fait ma dernière demi-bride. Et pour bien terminer, on va faire 2 mailles en l'air. Là, on a notre première bride, demi-bride, pardon. Et je vais faire une bride. Je viens mettre mon marqueur sur ma première maille. Hop. Dans la suivante, je viens faire, donc, dans la suivante maille ici, je la saute et je vais directement dans mon trou où je vais faire une bride, pardon, 2 mailles en l'air et une bride. Dans la maille suivante, je viens faire, pardon, elle est ici, hop, une bride. La prochaine, je la saute et je viens directement faire dans le trou une bride, 2 mailles en l'air et une bride. De nouveau, dans la maille suivante, une bride. Ensuite, on va sauter la maille suivante, on vient dans le trou, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et donc ça, je vais le répéter jusqu'à la fin de mon rang. J'ai terminé mon rang, donc j'ai terminé par une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans un trou. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans le trou
et je vais faire une bride. Je vais mettre mon marqueur. Voilà. De nouveau, dans le trou, je refais une bride. 2 mailles en l'air. Et je vais refaire 2 brides dans le même trou. Une et 2. Donc, dans un seul trou, nous avons 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je vais directement dans le prochain trou et je refais la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. J'ai terminé mon rang, donc dans tous les petits espaces, j'ai fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. De nouveau ici, on va refaire la même chose. Donc, hop, mon marqueur. Voilà. Une bride, une deuxième bride, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides. Donc ici, on refait exactement la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même trou. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon deuxième rang comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une bride. Non, une maille serrée, pardon. Donc vous voyez que là, on a nos 2 brides. Et là, on a la maille de départ avec nos 2 brides. Moi, je vais venir entre ces 2 brides. Donc, il n'y a pas de maille en l'air ici. Je vais faire une maille serrée. Et ça sera notre première maille du rang. Ensuite, je vais venir ici et je vais faire une, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, entre la séparation des 2 brides dans un trou et les 2 autres brides de l'autre trou, je viens faire une maille serrée. Et je recommence 3 brides. 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 2 et 3. De nouveau, entre la séparation des 2 brides, voilà. Et on va faire ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Et maintenant, tout simplement, donc dans notre première maille serrée, je viens faire une maille coulée. Je vais couper mon fil, pas besoin de garder du fil pour la couture. Et nous allons venir coudre la tête, donc sur la petite robe. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les cheveux. Donc, pour ça, on va commencer comme pour la tête. Un cercle magique. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je ferai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées. 3. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 36 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Je viens faire une maille coulée, je garde du fil pour la clôture et je coupe. Pour venir faire les petits cheveux donc de la couette, tout simplement je vais prendre du fil. Donc moi je prends du fil de couleur blanc pour aller avec les cheveux. Et je vais prendre la longueur que je veux. Par exemple, si je veux qu'il soit long, hop, peut-être un peu moins. Voilà, à peu près ça. Et je vais faire plein de petites mèches de la même longueur. Donc, je les ferai après. Et je vous montre comment je les rattache. Donc, tout simplement, je viens au centre. Donc, ici, vous voyez que vous avez votre cercle magique. Je viens prendre sur une maille. Je ressors dans la maille d'à côté. J'attrape mon fil. Je le fais ressortir. Je prends les deux bouts et je le fais passer dans la boucle. Voilà. Et donc je vais en mettre plusieurs comme ça pour qu'il y ait quand même pas mal de cheveux, une masse. Donc je vais en mettre tout autour. Peut-être même que j'en mettrai 2 sur le même. Je verrai selon l'épaisseur que ça me donnera. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire un cercle magique. Et je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. Une, 2, 3 et 4. Je viens le fermer un petit peu et je vais venir faire une augmentation. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et donc là, j'ai 6 mailles. Je viens fermer complètement ce cercle et ces 6 mailles, je vais venir les faire en maille serrée sur 2 tours. Une fois que j'ai fait mes 2 tours, je vais venir faire une diminution. Une deuxième diminution et une troisième. Voilà. Et à partir de là, je vais venir faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais venir couper mon fil et garder un peu de longueur pour la couture. Et il en faut un deuxième. Je viens reprendre mon fil de couleur jaune et je vais venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer un peu ce cercle. Et à l'intérieur, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui fait qu'en tout j'ai 8 mailles. Ces 8 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées, je viens commencer
une maille serrée et je change avec mon fil de couleur blanc. Je vais venir faire un nœud et couper le fil de couleur jaune. Je vais venir faire une maille serrée normale pour venir du coup cacher un peu mes fils et je vais venir faire que des diminutions. Une et en même temps j'en profite pour cacher mes fils. 2, 3, et là je vais venir couper ces 2 fils parce qu'ils me gênent. Donc ils sont cachés, c'est plus la peine. 4 diminutions en tout et je vais venir faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je viens couper le fil en gardant un peu de longueur pour la couture. J'ai terminé toutes les coutures. Donc pour les cheveux, je suis venue rajouter donc des fils de couleur rose et bleu. Et j'ai rajouté un petit chouchou donc, que j'ai acheté ailleurs. Et ensuite, je suis venue coudre donc les bras au bord sur 2 ou 3 mailles ici et ici, donc bien au milieu. Les jambes, pareil, sur le cercle au milieu que nous avons cousu. Donc, ça fait un petit rond au niveau de la robe par rapport à la tête, donc par rapport à la couture de la tête. Je suis venue coudre les petites jambes ici. Et pour les yeux, tout simplement, je suis venue sauter 2 rangs et décaler d'une maille pour que les yeux soient légèrement penchés. Et pour le cil, je suis venue faire un seul trait donc sur une maille. Donc ici j'ai fait 4 allers-retours et ici j'en ai fait qu'un. Pareil de l'autre côté. Nous avons terminé avec ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous en voulez d'autres dans ce style-là ou dans un autre, car j'en ai fait une déjà Blanche-Neige et je comptais en refaire des Disney. Donc dites-moi si l'idée vous plaît et si vous avez des idées ou des envies particulières pour un petit bambola Disney ou autre. N'hésitez pas également à venir faire un tour sur mon Instagram Les Petites Bouilles où vous aurez plein de petites photos de celles-ci et des autres que j'ai déjà réalisées, des prochaines créations et de mes anciennes aussi créations et vidéos. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.